Bonsoir, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre nos vies et toute notre famille. Seigneur Dieu, nous savons que pour toi, il n'y a pas d'impossible. Pour l'homme, c'est impossible, mais pour toi, rien n'est impossible. C'est pourquoi nous voulons déclarer que tu es le Dieu des miracles. Jésus-Christ peut tout, il a tout pouvoir pour guérir, libérer, transformer et donner la vie. En ce moment, Seigneur, je te demande de toucher avec ta puissance la vie de chaque personne ici présente, chaque personne qui dépose sa demande de prière, qui est ferme dans ce but. Nous ne renoncerons pas, ô Dieu, à ce but. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la santé pour rester ferme ici, ô Dieu, en recevant de toi, en recevant tes promesses. Au nom de Jésus-Christ, je veux faire une prière spéciale, Seigneur, pour toute personne ayant un problème de colonne vertébrale, toute personne ayant une hernie discale, un bec de perroquet. Je veux déclarer la guérison maintenant sur la vie de cette personne, la guérison de la colonne vertébrale, de la tête au coccyx, qu'il y ait une restauration, ô Dieu, une restauration des vertèbres, des os de la colonne. Seigneur, je veux, au nom de Jésus-Christ, croire que tu es déjà en train d'agir, que tu es déjà en train de faire des choses que toi seul peux faire. Tu es le spécialiste des spécialistes, le médecin des médecins, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le souverain pasteur de nos âmes. Seigneur, nous croyons, et au nom de Jésus-Christ, nous déclarons qu'aux meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Chaque personne qui s'engage dans ce but est guérie, Seigneur, physiquement, émotionnellement et spirituellement, et je veux déclarer au nom de Jésus-Christ la guérison au nom de Jésus, le miracle au nom de Jésus, rendant possible l'impossible. Oui, nous croyons. Alléluia. Que Dieu bénisse ta vie. Je veux te parler de ne pas être précipité. Quand tu pries, tu dois attendre que Dieu réponde. Tu ne peux pas être comme Saul. Saul était un roi insensé parce qu'il a vu l'action de Dieu dans sa vie, il a vu tout ce que Dieu a fait pour lui. Il était un inconnu, un anonyme, issu des plus petites tribus d'Israël, et la Bible dit que Dieu l'a placé comme chef, l'a fait roi d'une nation. Et cet homme, au lieu d'obéir à Dieu, d'attendre ce que le prophète avait dit, il s'est précipité. Le prophète lui avait dit d'attendre que le prophète se rende dans la zone de bataille, la zone de guerre, et que le prophète offre au Seigneur le sacrifice. Qu'a fait Saul? Quand il a attendu le prophète et que le prophète n'est pas arrivé, il a offert lui-même ce sacrifice. Cet homme ne savait pas qu'il devait attendre. Cet homme s'est précipité. Il ne savait pas que son règne pouvait être un règne établi, qu'il pouvait avoir une continuité, mais il n'a pas eu de continuité parce qu'il n'a pas appris à obéir. Il n'a pas appris à attendre, et je veux te dire, toi qui es là, que tu dois apprendre à attendre. Tu dois apprendre à attendre, tu dois apprendre à prier et attendre que Dieu réponde. Une grande partie des choses qui vont mal dans la vie d'une personne, c'est de ne pas attendre, de ne pas savoir attendre, de ne pas savoir faire confiance au plan de Dieu et aussi à la réponse de Dieu. Tu dois savoir que, selon ce qui va se passer, ce sera la réponse de Dieu pour toi. Si tu vas acheter un téléphone et que ce téléphone coûte 1000 €, et que tu fais une offre pour ce téléphone, tu dis, je vais l'acheter comptant pour 900 €. Puis le vendeur te dit, non, je ne peux pas le vendre pour 900 €. Mais tu sais que 100 € de moins, c'est possible, qu'il est possible de faire une remise et que tu achètes ce téléphone pour 900 €. Alors tu pries Dieu, tu dis, Dieu, je veux vraiment acheter ce téléphone, mais ils le veulent à 1000 € et j'ai 900 €. Seigneur, si c'est de toi ce téléphone pour moi, ou si je dois attendre un peu plus, c'est toi qui me diras. Mais si c'est pour moi, Seigneur, ils vont me donner une réponse aujourd'hui, et la réponse sera 900 €, ce ne sera pas 901 ni 902, ce sera 900 €, car tu as prié Dieu, tu as mis cela entre les mains de Dieu. Alors, que font la plupart des gens? La plupart des gens, quand on leur dit, nous ne pouvons pas faire 900 €, nous allons faire 950 € pour toi, c'est réglé. Attends une minute, tu n'as pas prié Dieu pour que ce soit 900 €. Pourquoi vas-tu maintenant conclure cette affaire pour 950 €? Non, parce que j'ai déjà eu une réduction. Non, tu as prié, tu as mis cela entre les mains de Dieu, tu as demandé une réponse, et la réponse n'est pas venue comme tu l'as demandé à Dieu.
Ce que tu devrais faire, c'est attendre ou essayer d'acheter ailleurs au prix que tu peux, au prix que tu as, au prix que tu veux payer. Nous devons apprendre à attendre la réponse de Dieu, c'est la réponse de Dieu qui nous intéresse. Si Dieu te dit d'y aller, tu y vas. Maintenant, s'il te répond différemment de ce que tu as demandé, tu dois accepter et attendre, car Dieu veut que nous ayons confiance en lui. Nous devons apprendre à développer une foi mûre, une foi responsable, une foi qui frappe à la porte et attend, et non une foi qui force la porte. Si nous voulons que Dieu fasse l'impossible dans notre vie, nous devons apprendre à attendre la réponse divine, ce n'est pas la réponse de l'homme, c'est la réponse de Dieu. Si tu as prié, Seigneur, s'il me demande un de plus, je ne ferai pas cette affaire, et qu'il demande 950, 49 de plus, tu dois dire, je ne veux même pas avec un de plus. Alors encore moins avec 49 de plus. Tu dois comprendre que tu as demandé une réponse à Dieu et Dieu t'a répondu, Dieu a dit, je ne veux pas cela pour toi. Tu as dit que même avec un de plus, tu ne le ferais pas. Maintenant, même avec 49 de plus, tu ne dois pas accepter cette affaire. Mais il y a quelqu'un qui l'accepte parce qu'il a peur de ne pas avoir un autre téléphone. Tu dois apprendre à attendre en Dieu. Si cela n'a pas marché, c'est peut-être pour que tu attendes. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain sur le marché, tu ne sais pas si tu n'auras pas besoin de ces 50 € demain. Nous devons faire confiance à Dieu, faire confiance au plan de Dieu, ne pas se précipiter. Tout ce que tu fais, tout ce que tu achètes, tout ce que tu vends, tu dois le mettre entre les mains de Dieu. Tout doit être mis en prière, et la réponse qui viendra, tu dois savoir l'interpréter. La réponse que Dieu t'envoie, tu dois l'interpréter. Si tu n'as pas conclu l'affaire, tu dois continuer à prier jusqu'à conclure une affaire exactement sur ce que tu trouves juste, sur ce que tu peux. Maintenant, les gens s'endettent souvent parce qu'ils n'attendent pas, parce qu'ils ne savent pas attendre. Parfois, il vaut mieux économiser un peu de temps que de simplement conclure n'importe quelle affaire les yeux fermés. Attends le temps de Dieu, attends les projets de Dieu, les plans de Dieu. Maintenant, si Dieu te dit d'y aller, tu y vas, peu importe le prix. Nous devons travailler avec Dieu, nous devons travailler notre vie avec le Saint-Esprit parce qu'il sait toutes choses. Et un détail, quand tu n'attends pas la réponse de Dieu, quand tu es précipité, comment Dieu va-t-il faire l'impossible dans ta vie si tu as déjà facilité tout? Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. J'ai appris cela. Dieu ne partage pas sa gloire avec aucun homme ici sur terre. J'ai l'habitude de dire qu'il doit être Dieu pur dans notre vie. Les gens doivent te regarder et dire, tiens, cet homme, c'est seulement Dieu dans sa vie, car il est une personne simple, il est une personne ordinaire, mais c'est Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire, c'est pour que les gens regardent et disent, c'est Dieu, je n'ai aucun doute, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui que vous allez acheter, tout doit être mis entre les mains de Dieu, tout doit être mis en prière, et la réponse qui viendra, vous devez savoir l'interpréter. La réponse que Dieu vous envoie, vous devez la comprendre. Si vous n'avez pas conclu l'affaire, vous devez continuer à prier jusqu'à ce que vous concluez une affaire exactement comme vous le pensez juste, comme vous le pouvez. Maintenant, les gens contractent souvent des dettes parce qu'ils ne patientent pas, parce qu'ils ne savent pas attendre. Parfois, il est préférable d'économiser pendant un certain temps plutôt que de conclure n'importe quelle affaire les yeux fermés. Attendez le moment de Dieu, attendez les projets de Dieu, les plans de Dieu. Maintenant, si Dieu vous dit d'aller, allez, peu importe le montant. Nous devons travailler avec Dieu, nous devons aligner notre vie avec le Saint-Esprit parce qu'il sait tout. Et un détail, lorsque vous n'attendez pas la réponse de Dieu, lorsque vous êtes précipité, comment Dieu va-t-il faire l'impossible dans votre vie si vous avez déjà facilité tout le processus? Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. J'ai appris cela. Dieu ne partage pas sa gloire avec aucun homme ici sur terre. J'ai l'habitude de dire que cela doit être purement Dieu dans notre vie. Les gens doivent vous regarder et dire, waouh, cet homme, c'est uniquement Dieu dans sa vie, car il est une personne simple, il est une personne ordinaire, mais c'est Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. C'est Dieu, c'est pour que les gens regardent et disent, c'est Dieu, c'est Dieu. Je n'ai aucun doute, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui opère dans la vie de cette personne. Vous comprenez, cher ami? Les gens vont vous regarder et dire, c'est Dieu dans sa vie, c'est Dieu qui agit. Alors,
Ayez confiance que Dieu garde le meilleur pour vous, Dieu garde le meilleur pour votre maison, Dieu garde le meilleur pour votre famille. Alors, faites-lui confiance, reposez-vous dans le Seigneur, faites-lui confiance car le Seigneur a déjà préparé le meilleur. Je vous laisse cette instruction, comme dans le psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied trébuche, celui qui te garde ne dormira pas. Oui, celui qui garde Israël ne dormira ni ne sommeillera. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et à jamais. Amen. Quelle chose merveilleuse! Le Seigneur gardera ta sortie et ton entrée dès maintenant et pour toujours. C'est de cela que j'ai besoin, c'est de cela que vous avez besoin, que le Seigneur garde notre vie. Amen. Si le Seigneur ne nous garde pas, mon ami, il n'y a personne qui puisse nous sauver. Vous pouvez le dire, écrivez-le dans les commentaires. J'aimerais que vous mettiez tous vos demandes de prière ici dans les commentaires. Mettez-les ici. J'aimerais prier pour chaque demande, pour chaque requête de prière en faveur de votre maison, en faveur de votre famille. Mettez vos demandes de prière dans les commentaires. Nous allons invoquer le Seigneur, en présentant votre vie. Si vous avez des défis cette semaine, vous les présentez tous devant Dieu, vous mettez votre famille, vos projets, vous mettez tout sous le gouvernement de Dieu. Quand nous prions, nous mettons tout sous le gouvernement de Dieu. Tout entre dans le gouvernement de Dieu quand nous prions. Alors, allez-y, présentez-le, je vais prier pour vous, je vais prier pour votre famille, je vais prier pour votre demande de prière ici dans les commentaires, au nom de Jésus. Amen. Laissez-moi prier pour vous et vous bénir. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, je bénis la vie de chaque personne qui est ici avec moi maintenant en prière. Touche avec ta puissance, Saint-Esprit, la vie de cette personne, touche avec ta puissance sa maison, touche avec ta puissance sa famille. Je prie au nom de Jésus-Christ, Père, en repoussant tout ce qui est spirituel qui a attaqué cette personne avec des migraines, avec des maux de tête, qui a attaqué sa vie avec confusion, avec des disputes à la maison, qui s'est lancé dans son travail en apportant confusion, conflit, perturbation. Je paralyse cela maintenant, avec l'autorité du nom de Jésus-Christ, et je donne un ordre pour que toute influence spirituelle contre la vie de cette personne tombe maintenant par terre. Je déclare maintenant par terre l'influence du mal et je donne un ordre, au nom de Jésus, pour que tout ce qui s'est levé contre elle ne prospère pas, ne prévaut pas, n'avance pas contre sa vie. Je bénis ta vie au nom de Jésus, je bénis ta maison au nom de Jésus, je bénis tout ce qui est lié à elle au nom de Jésus-Christ, et je veux déclarer maintenant, ô Dieu, que la guérison surgit dans la vie de cette personne qui a été, Seigneur, d'une certaine manière trahie, trompée, qui a souffert d'ingratitude, qui a souffert d'influence de personnes qui d'une certaine manière cherchaient à l'intoxiquer ou à la blesser, au point de la laisser, Seigneur, avec des complexes ou même, Père, avec une profonde tristesse. Tu es le Dieu qui a le pouvoir d'arracher cela, Père, tu as le pouvoir de tout renouveler à nouveau, Père, au nom de Jésus-Christ, je veux déclarer la santé divine à l'intérieur de toi. Si ton intérieur est blessé, au nom de Jésus-Christ, reçois maintenant le toucher de Dieu sur ta vie, le toucher du Saint-Esprit sur ta vie. Que l'onction de Dieu qui est ici, agissant dans cette prière, touche maintenant toutes les personnes de ta maison. Je prie pour leur salut, je prie pour leur transformation, je prie pour que la vie de Dieu touche leur vie à travers la tienne. Que toute ta maison soit touchée à travers ta vie, que toute ta maison reçoive de la présence, reçoive du mouvement du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je veux aussi déclarer, Père, que l'impossible deviendra possible maintenant, chaque demande de prière qui est ici dans les commentaires, je la présente devant toi, chaque demande de prière, Père, chaque demande, Père, pour des situations impossibles, pour des situations, Père, qui aux yeux de l'homme sont impossibles à résoudre. Je prie maintenant et je déclare que cela va se résoudre. Jésus va résoudre, il va intervenir avec la providence maintenant, il va remuer ses papiers, il va envoyer l'acheteur, il va envoyer cette personne dont vous avez besoin, qui vous apportera ce produit ou qui vous apportera cette opportunité.
Je veux déclarer au nom de Jésus les bénédictions du Seigneur étant libérées à travers cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen, mes chers amis, recevez cette instruction, cette prière au nom de Jésus-Christ. Partagez avec ceux qui ne l'ont pas encore fait et que Dieu bénisse votre vie. Paix, grâce et prospérité à vous tous. À bientôt, Amen et Amen.